Nous sommes au Salon des Entrepreneurs 2019 et je suis avec le président du Slip. Bonjour Guillaume Gibaud. Salut. Merci pour le président du Slip. Ouais, c'est beau, j'aime bien. C'est bien, ça fait toujours une blague pour démarrer. Le Slip français en 2018, c'est pas mal. 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, 800 000 produits vendus. Comment allez-vous déjà, le Slip français, et quels sont les objectifs pour 2019? On va bien, ça a été bien sport, on avance vite, donc on court derrière, mais ça va bien, on a une super équipe, on a tenu tous nos objectifs de l'année dernière, donc c'est trop cool. Salut. Et dans quel star il fait coucou à tout le monde. C'était une bonne année, pas facile, mais bonne, et on continue vraiment dans cette trajectoire de continuer à grandir en chiffre d'affaires en maintenant la rentabilité. L'objectif cette année 2019, c'est de faire un petit 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça commence à être costaud, et de maintenir la rentabilité. Donc voilà, on arrive. C'était en 2017, la première année, on a été rentable, et on essaie de prouver que on arrive à fabriquer entièrement en France nos produits, ce qui n'est pas rien, puisqu'on fabrique 3 fois plus cher que tout le monde. Et d'arriver à vendre le plus en direct par notre site web. Donc aujourd'hui, on fait 70% du chiffre d'affaires sur notre site et 25%, presque 30% dans nos 16 boutiques un peu partout en France. Donc toujours quelques boutiques qui vont ouvrir cette année? Ouais, exactement. Donc on va continuer à ouvrir quelques villes. Après, l'idée, c'est vraiment de rester dans cette stratégie très web, parce qu'encore une fois, c'est comme ça qu'on arrive à réconcilier le cercle dans le carré, ou l'inverse de la fabrication française, en restant le plus en direct possible. Il nous reste quelques villes en France, mais on se dit qu'à 20-25 boutiques, on aura fait un peu le plein des boutiques en France, et donc le relais sera vraiment le web, la croissance du chiffre d'affaires sur la femme, qui est un énorme levier pour nous, puisqu'on était une marque que d'hommes jusqu'à l'année dernière, alors que la moitié de nos clients sont des femmes, voilà, exactement, et donc elles nous demandaient des produits d'une marque engagée, fabriqués en France, et ça n'existe pas trop, donc on s'est dit qu'il y a un bon créneau, et on a démarré ça depuis l'année dernière, donc c'est vraiment la suite pour nous, le développement sur la femme, et derrière un peu plus loin l'international, mais plutôt 2020. Alors, quel est cette année l'enjeu de la présence ici au Salon des Entrepreneurs? C'est une belle année en tant qu'ambassadeur. Exactement. L'enjeu, c'est déjà de prendre du plaisir. Il faut le dire, franchement, c'est un super moment. Moi, ça fait 8 ans que je viens. La première fois que je suis venu, j'étais sur les bancs des salles à essayer de trouver des idées. Voilà, donc c'est chouette aussi de prendre le temps de revoir tous ces gens-là qui font partie de votre parcours. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est construire une équipe autour de soi, et un réseau, et de gens qui vous accompagnent, qui vous donnent des coups de main, et c'est indispensable. Et je pense que ce moment dans l'année et fait, en tout cas pour moi, beaucoup pour ça, et c'est un vrai bon moment d'échanger. Ce matin, j'ai fait des coachings, et c'est chouette, quoi, de trouver des gens qui ont des idées, qui mettent un peu des coups de pied au cul, donc voilà, ça fait du bien, et ça pousse derrière. Il y a plein de gens qui ont plein d'idées. J'essaie de rester dans le coup, quoi. On aime bien poser la question aux entrepreneurs qui viennent nous voir de l'erreur que vous ne referiez plus, et dans votre cas, il y en a une qui est précise, qui est l'échec de l'internalisation. Allez-y, dites-le à ma place. C'est pas tant un échec, mais l'international, on a démarré trop tôt. C'est ce que je disais tout à l'heure à la conférence internationale. On a eu des Japonais, des Coréens qui nous ont écrit. J'y suis allé 2 fois, 3 fois. On a commencé à faire un peu de chiffre d'affaires. Ça marchotait, mais c'est vrai que par rapport au temps passé et aux ressources déployées, il valait beaucoup mieux à l'époque se concentrer sur la France, commencer à faire grandir un business qui était un peu plus connu en France, qui se déployait plus facilement, plutôt que d'imaginer que juste par un coup de baguette magique on pouvait devenir super connu à l'étranger, alors que c'est plus dur. Par définition, l'étranger, c'est pas la même langue, pas le même fuseau horaire, pas les mêmes contraintes douanières, de langue, de livraison, donc c'est beaucoup de complexité en plus dans un moment où vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc c'est le fameux focus des startups, de dire en fait commençons par ce qu'on sait bien faire de différent dans notre marché, et ensuite seulement une fois qu'on est un peu plus établi et qu'on commence à avoir un peu fait le plein d'un marché français, là de se poser la question de bien le faire à l'étranger, quoi. Et ce sera d'ailleurs l'objectif de 2020 a priori. Exactement, et c'est ce qu'on va essayer de construire en 2020, donc voilà, chaque chose en son temps, et même si au début c'est génial de prendre l'avion, de tenter un peu dans tous les sens, ça nourrit beaucoup, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment il faut se concentrer, et le temps et l'argent partent vite, donc il faut faire attention, ça peut être risqué de le faire trop tôt. Merci beaucoup d'être passé au studio. Merci à vous.